טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה. ערב טוב. C'est des fous ces gens. Bienvenue au Zénith Khalé. טוב, בשם השם נעשה... Oh, mais vous allez vous taire. Ils sont fous. Ils sont fous. D'ailleurs, tu me parles de Fouach Lema. Il y a, justement, je voudrais faire aussi le shiur de Rabbi Adam. Très très chaud. J'aimerais faire ce shiur pour l'élévation de l'âme, Be'ezrat Hashem, de Yosef. Juste un instant. Voilà. Yosef ben Miriam, Zichlonu Livracha, Shayom Yom Kudato. Une grande bracha, Eric Sultan, beaucoup de mazal pour lui et tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous soutiennent, et tous ceux qui sont là, bien entendu, ici présents. Yehuda ben Eliyahu Ayakar, que Dieu lui envoie une grande fois, Shlema, Moratini, ma belle-mère, tout le monde, Biotzimi Naklal. Chaque juif est important, Bezrat Hashem, quel qu'il soit et où qu'il soit, Bezrat Hashem. Et la Géoula et un psychiatre pour Adam. Tu vas te calmer, oui. C'est dit que chez nous. Ne change jamais Adam, c'est comme ça que je t'aime. Aujourd'hui, nous sommes lundi soir, donc le Yud Dalet, Tedva, puisqu'on est passé donc au soir, il a fait Me'od du mois de Tevet, et toujours le 5 du mois de janvier. Voilà, Bruchim Abayim Tzadikim. Je ne sais pas pourquoi vous mettez là-bas alors que je reprends tous à vous avoir en face. Poussez la Teva, comme vous me voyez mieux d'ici. Top. On est dans le Sod HaChashmal ce soir, sur un des Mahamars de la paracha de Shemot, à travers des questions qu'on va essayer de développer ensemble, bien sûr un petit peu plus à l'épisode, car on est là pour le lundi soir, à évoluer un petit peu dans le domaine de derrière l'écriture. D'accord? On me là nous à propos de cette paracha qu'on étudiera un autre jour, je pense jeudi. On fait en général la paracha de la semaine. La paracha qui parle de l'emprise de l'Égypte sur le peuple juif, une emprise qui a duré réellement parlant, 80 ans d'esclavage sur 210 ans, puisque c'est 190 ans plus tard que sont morts les 12 tribus et que jusqu'à la mort du dernier des 12 tribus qui vécut le plus longtemps d'ailleurs, qui est Lévi, qui est mouru à travers en Égypte à 147 ans, eh bien, Lévi, oui, il est mort comme Yaakov, et nous, de ce que je me rappelle de tête. Hein. D'accord? L'esclavage a réellement commencé. Donc, on a eu tachlès de coups de bâton et d'un esclavage démesuré de viol à un tel point où l'on allait le vélo alechem, comme c'est marqué là-bas à propos de la bénédiction de Vayechi, où Akadosh Baruch Hu, il demande aux enfants d'Israël, comme c'est marqué là-bas, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרם בהם שמי ושם אבותיי ויגדגו לרוב בקרב הארץ. À propos du mot בקרב הארץ, qui veut dire proche de la terre. Qu'est-ce qu'il voulait dire Yaakov? Il y a un man de Amar qui explique, il y a un midrash qui est rapporté dans le livre Or HaChama, et qui dit que mazé בקרב הארץ, c'est qu'en réalité, les Égyptiens faisaient labourer la terre sur le dos des bébés juifs. Quand une femme accouchait d'un enfant, avant que le décret ne soit déclaré de jeter les enfants dans le Nil, il prenait les enfants et les jetait à même le sol devant la charrue, et les enfants étaient enterrés vivants et coupés par la charrue en même temps sous terre, pour parler un petit peu de la gravité de l'esclavage qu'on a dû subir. Et la bénédiction de Yaakov, justement, c'est Bekerev haaretz. Ne vous inquiétez pas, quand ils partiront la nuit, ils ressortiront soignés de la terre. Comme le dit le roi Salomon, il les refait sortir de la terre et s'abreuver sous le joug de pommes, en d'autres termes sous les pommiers, qui fait une allusion, selon le Zohar, par contre, au fait qu'ils ne sont pas sortis vivants de la terre, ce pas des morts vivants, mais ils sont montés au Gan Eden directement, car il suffit de naître dans ce monde et même de repartir de ce monde en ayant aspiré que ne serait-ce qu'une seule fois, il marque le cas dans la Gemara, à savoir à partir de quand un homme achète son monde futur. Il y en a qui disent de dire au moins Amen une fois dans sa vie, il y en a qui disent une seule Neshima, comme quoi que ça vaut toujours le coup d'avoir un enfant. Même si Chas Shalom, il doit partir, le fait qu'on l'ait amené au monde, même s'il y a quoi que ce soit que Dieu nous préserve d'une chasse qui reparte de ce monde,
il sera malgré tout héritier du monde futur. Donc, Tachat Tapouach fait une allusion au pommier qui se trouve dans les Gan Eden. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le pommier. Ça, c'est chez les autres. Chez nous, ce n'est pas le pommier qui est cité dans le Zohar, mais comme étant les arbres qui bordent le Gan Eden. Comme s'il y avait une bordure, qu'on se comprenne bien. Alors ici, la question qu'on va développer ensemble est un sujet très profond, intéressant. Je l'ai lu, je reconnais, mais il y a très longtemps. Donc de tête, je me rappelle que c'est Sgan of Fine. La question qu'il pose ici est de savoir pourquoi est-ce que un enfant qui aurait été donc cherché par la police d'antan, la police égyptienne, les mains d'Avardomé, je vous donne un exemple à quoi ça ressemble. C'est un mec qui a un couteau dans les mains pour tuer un gosse, la mère pour le protéger, elle le jette dans un four. Au moins là-bas, tu ne le trouveras pas. Enfin, tu l'as juste jeté dans un four. C'est-à-dire aucune chance de s'en sortir. Et la question que nous pose ici le Soda Hashmal, c'est Madoua. Tsarich Lavin, il dit plutôt, il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle aurait mis Moshe, la mère de Moshe, dans une teva, dans une espèce de boîte, ok, à la maïm. S'il y a une des eaux sur lesquelles je vous conseille vivement de vous baigner ou de faire des mikveh, c'est le Nil. Pour une chose qui est très connue. Le Nil sont des eaux tumultueuses, extrêmement dangereuses, et on ne peut plus infester de crocodiles. Et les crocodiles mangent n'importe quoi. C'est ce qu'il dit ici. Comment est-ce que tu peux sauver un enfant et le jeter dans le Nil? C'est, tu mourras pas par ton glaive, je me jetterai de la falaise. C'est pareil. Tu n'es pas en train de le sauver, tu es en train de le donner dans la nature, de pire que des bêtes féroces. Il aurait pu non seulement slam, mais en plus de ça couler. N'importe quoi aurait pu se poser dessus et le faire couler. Aslama, chez la chouchou. Chez la tova, chez la tova. Areyesh basé sakana gdola. N'importe quelle personne sensée, tu dirais que c'est un crime de tuer son fils et de le déposer sur des eaux pareilles. On ne parle pas ici du lac, comme on a un très beau parc à Ashdod, grâce à Dieu, où là-bas, tu peux pas te noyer, il y a un mètre d'eau. D'accord? מלבד סכנת המצרים שהדין קיימת מצינו שהייתה זה במקום רחצת אנשים. Et il dit, hormis le fait qu'on est en plein Égypte, et vous avez compris de quoi est-ce qu'on parle du Nil, je vous rappelle que là-bas, le Nil était tout simplement un lieu de rendez-vous des Égyptiens. C'était le dieu de l'Égypte, ils y venaient souvent. Donc la Teva aurait pu être découverte très facilement par un Égyptien. Et d'ailleurs, c'est ce qui fut le cas, puisque Batia était descendu dans le Nil, donc ils avaient des barrières de protection déjà à l'époque, pour se purifier. Bon, elle était en phase de conversion selon le Midrash. Batia, la fille de Dieu, selon un Midrash, Pharaon se prenait pour Dieu, et Batia veut dire que dans son cœur, depuis qu'elle avait connu le peuple juif, elle avait ressenti quelque chose qui n'est pas explicable avec les paroles, mais qui n'est que sentiment intérieur, comme si que l'âme criait au secours. J'ai un rapport avec ce peuple, je ne sais pas comment le dire, comment l'exprimer, mais il y a quelque chose de juif qui est en moi, et il faut que je le vive. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se convertir en secret, et c'est là qu'elle a découvert Moshe. Mais lui, il dit, d'accord, ça c'est l'histoire de Moshe et de Batia, mais en attendant ici, si tu veux sauver ton gosse, en d'autres termes, ce que vous nous dit en sort d'Achashmal, c'est que c'était la plus mauvaise adresse après un Égyptien qui voulait le tuer. Que Moshe Katou, Bateret Bat Parol, le Chotz Alayor, elle est partie là-bas. Il y a ici Gam Sakana, mais un Maïm Sha'alulim Lishof et Ateva. Et comme je vous l'ai dit, ici, le Nil n'est pas un lac, c'est un fleuve qui déferle. Donc, selon la nature des choses, cette boîte qui était posée là-bas aurait dû sans aucun problème couler. Oh, les Adbia, Chazve Shalom. Donc, ou alors être emporté. Alors, il dit deux choses ici. Vous savez qu'en général, les fleuves finissent par se déverser dans les océans. Donc, le mec, c'est Robinson Crusoe. À jamais. Premier cas de figure. Même si les crocodiles l'ont pas attrapé, même s'il n'a pas été englouti par on ne sait pas quel poids, même si Kautrabi n'aurait pas été vu par les gardiens. En plus de ça, on a expliqué que l'Égypte était gardée par deux sortes de gardiens, les humains et les démons. Donc il aurait passé tout ça. Même dans le meilleur des cas, il a passé toutes les frontières. Il arrive où le mec? Je crois que c'est la mer Noire ou la mer Indienne. Je ne me rappelle plus. La mer? Non, je ne crois pas. Méditerranée. Alors Méditerranée, autant pour moi. Il faut savoir que dans les fleuves, sur les côtés, il y a ce qu'on appelle les contre-courants, c'est-à-dire de l'eau qui remonte vers le haut. Ah, encore plus, peu importe, il serait perdu, tu sais quoi? Il va à la mer de ta grand-mère. On s'en fiche. Il est parti dans n'importe quel océan. Mais il est perdu, le gosse. Ce que je veux dire par là, c'est que le gosse, il est perdu. Dans l'idée perdu pour perdu, mais dans l'autre qui ont entendu
l'eau, c'est la Torah, donc après, adviendra ce qui arrive, mais au moins, j'aurais donné la potentialité de... Ouais, et puis la Torah, c'est le feu aussi, c'est marqué Torah Esh, comme ça on met dans le feu, et puis comme ça il cramera dans la Torah. Vous avez de bonnes réflexions ce soir. Tiens, et puis tiens, on va l'enduire de miel et le mettre dans une ruche. Pourquoi? Le dvash, halav dvash. Non, tu vois, concret. Je veux dire, tu vas me sortir des psukim en rapport avec tout ce qui est Torah, on va plus s'en sortir. Est-ce que c'est... Non, c'est Yocheved. Et Myriam va prendre l'initiative justement de le suivre. Beruach HaKodesh. Bon, tu vas nous sortir tout ton savoir ce soir ou quoi? Ulfi Rabbi Eliezer Bagmara dans Masechet Sota, la page Yudbet, puisque vous savez que toute l'épopée, toute l'exode de la sortie d'Égypte se trouve essentiellement dans Masechet Sota, d'accord? Et donc dans Sota Yudbet Amudbet, hey, Adam, je suis là. Hi Sama Oto Basouf, Beyam Souf Mamash. Donc là-bas, il dit que quoi? Là-bas, on nous dit que la Teva qu'il a fait Bichlal, c'est le gofer. Il a pris des roseaux, une boîte de roseaux, puis Mamash, ils ont mis dedans un peu de gofer à chaque côté, puis ils l'ont envoyé là-bas. Pour un gosse, c'est vachement bien. Vayam ou Makom Sakana. Et où est-ce qu'on apprend ça? On a expliqué qu'on devait dire Birkat Agomel qu'à travers 4 événements vécus. Ou celui qui a fait 72 minutes sur la route, ou celui qui sort de prison, ou celui qui a été 3 jours alité, ou celui qui revient de l'eau. Non. Non. Celui qui a échappé à un accident, j'en ai parlé Shabbat, si une personne fait un accident de voiture, il ne fera pas la Birkat Agomel. Mais par contre, ce qu'il devra faire, c'est de comptabiliser 72 minutes d'aller-retour dans la journée, et sur cela, il dira les Birkat Agomel, en pensant aussi à s'acquitter de l'accident qu'il aurait eu alors qu'il est sorti indemne, parce que s'il n'est plus là, il ne peut plus la faire. La reine, il dit ici, Makom Sakana, Maperusha Davar, on sait que l'océan, de par elle-même, c'est un Makom Sakana. Ou Madoa Lona Aga Nishot, Israël, Shayum Menichot, Tinokot Basade. Et contrairement à toutes, qu'est-ce que faisaient toutes les autres femmes? Dès qu'elles accouchaient d'un enfant, elles les déposaient dans les champs, cachés, dans des buissons, cachés, sous des arbres. Et elles priaient le ciel que les arbres, Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, fassent un miracle dans la nature, à Teva Gematria Elohim, que Dieu sauve leurs enfants. Il dit toutes les femmes d'Israël ont toujours caché leurs enfants sous terre, sur terre, à côté d'un arbre. Il n'y a que Yocheved qui a posé son fils sur l'eau. Il y avait beaucoup moins de chances de mourir déposé sous un arbre sur terre que de se retrouver en plein Nil. Kamouva Bagmara, comme c'est marqué, ce que je vous ai lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles déposaient leurs enfants, elles accouchaient sous des arbres, des pommiers, et en même temps, eh bien, les pommiers, il a envoyé des cieux, des anges, qui mankir mishaper autour, mais la quête la haine shne igulim, donc il en faisait là-bas comme deux sortes de ronds, echad shel shemen ve'echad shel vache, et ils étaient nourris à l'huile et au vache au miel. Voilà. Donc là-bas, il y avait des miracles où les enfants d'Israël, comme on dit, Irbu, Vishritzu, Virbu, Admeod, Meod, Bezrat Hashem, ils se sont tellement multipliés, mais comment c'est possible? Parce qu'ils étaient mis à mort. Parce qu'il y avait des miracles incommensurables où ceux qui avaient été condamnés à mort par la nature revenaient de la mort, comme on peut le lire ici au nom de la Gemara. Et ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle de la sorcellerie. Alors bien sûr, la sorcellerie d'aujourd'hui, bien entendu, c'est de la rigolade à côté de la sorcellerie pratiquée ne serait-ce qu'il y a encore 2 siècles et demi en arrière, 3 siècles, on va dire comme ça, pour être plus sûr, où la sorcellerie était réellement forte. Ça veut dire que, ce que vous avez l'habitude de voir dans certains films, un homme se transformer en cheval ou en crapaud, à l'époque par exemple de Rabbi Zusha, Milizantz, Noam Elimelech avec son frère, là-bas dans sa biographie, il raconte qu'une sorcière avait l'habitude, donc il y a quand même 270 ans à peu près de cela, de transformer tous les hommes qui venaient chez elle en cheval, car le cheval représente l'animal de la sexualité, et elle les transformait réellement, ce ne sont pas des images. Aujourd'hui, quand on entend ça, on a envie de rigoler. De quoi tu parles? Aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau-là. Il dit ici, les Égyptiens, eux, pratiquaient la vraie magie, celle dont la Torah nous a mis en garde en disant « Mechashefa lo techaye » ne laisse pas vivre la sorcière. Si la Torah, le commandement de Dieu te dit « ne laisse pas vivre la sorcière », c'est que la sorcière existe. Sinon, on ne va pas te demander d'exterminer ce qui n'existe pas. La reine, vous comprenez qu'à l'époque, ils étaient extrêmement forts. Seulement, il y a une chose qui est capable d'annuler la sorcellerie, l'eau. L'eau. Comme une fois, ça s'est passé avec le maral de Prague, à la Vachalom.
Le Maral de Prague, une fois, il y a un curé qui pratiquait la sorcellerie, la magie noire, ce que l'on appelle, et il s'en était pris à une femme qui était mariée, et il avait fait en sorte que les démons lui amènent cette femme mariée, juive, pour pouvoir abuser d'elle. Comme ça s'est passé donc à Prague. Et qu'est-ce qu'a fait cette femme? Étant donné qu'elle n'arrivait pas à se contrôler, son mari l'a amenée chez le Maral de Prague, et le Maral de Prague, quand il l'a vu, il a dit, elle est mechouchefet, elle est ensorcelée, complètement ensorcelée. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Maral de Prague? Il a demandé qu'on amène un tonneau rempli d'eau, et il l'a fait rentrer à l'intérieur. Il l'a fait rentrer à l'intérieur, et il lui a demandé juste de sortir son doigt. Quand elle sortit son doigt est devenu noir. Pour te dire qu'elle, quand elle est sortie après, il annule les kishouf en prononçant des noms que nous ne connaissons pas. Bien entendu, des anges contre des démons, combat spirituel incompréhensible à notre niveau à nous, et il a annulé ainsi donc le kishouf. Donc vous avez compris, comme par exemple une personne qui est ensorcelée, si on veut vraiment voir si elle est débile ou si vraiment elle est ensorcelée, c'est pas compliqué. Il suffit qu'elle passe l'océan. Le fait de passer l'océan annule la sorcellerie qui a été mise en pratique sur Terre. Donc maintenant, on commence à comprendre l'intelligence de Yocheved. Yocheved a dit, attends. Moi, si lui, c'est le libérateur, mon fils. Comme il s'appelle, le premier nom de Moshe, il s'appelle Avigdor, il s'appelle Kitov, car il est né dans le monde de la lumière. Quand est né Moshe Rabbeinu, il y a une lumière intense qui a éclairé toute l'Égypte, comme un espèce de flash gigantesque qui était dans la maison et qui est sorti par les fenêtres. Et tout le monde a compris qu'était né le divin enfant, comme on pourrait le dire. Okay? Mais la reine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, attends, mais moi, je suis pas bête. Si je dépose mon fils sur terre comme les autres, à terre, c'est un problème. C'est en rapport avec les Kashfim. Ils vont le retrouver tôt ou tard par leurs chiens. Qui sont leurs chiens? Les chiens ont du flair. C'est les démons. Vous avez compris? Alors il dit, Beyadoua, Kochot Atumash, Vaal Piem, Nisou Lif'ol Neged Israël. Et toute l'armée, les Khartoumim, les génies de l'Égypte, étaient constamment à la recherche du Melech HaMashiach. Et ils cherchaient où est-ce qu'il était. Mais ils ne pouvaient pas le chercher là où c'était impossible de le trouver. Là où la sorcellerie n'a plus d'emprise. C'était tout simplement l'eau. ולכן גזרו להשליך את הבנים למים, כמובא בגמרא, והיות שראו מושיען של ישראל עתיד לתקוע במים. Et pourquoi? Donc qu'est-ce qu'ils faisaient eux en réalité? Eh bien, regardez comme c'était beau comme initiative. Sachez qu'on n'a pas commencé le shiur depuis tout à l'heure. Hein. J'essaie d'aller vite, mais c'est tellement prenant qu'on est obligé d'abord d'expliquer. Qu'est-ce qu'ils avaient fait eux? Ils ont vu les sorciers, dont un qui était mondialement connu, j'ai nommé Billy, qui est trop saint tunisien de chez nous, que tu parles, toi. Il est de Midian. C'est Oudati trop, je veux dire. Bilam, quand il a dit comment on peut tuer le Melech HaMashiach, comment on peut le tuer? Il a dit par le feu, ça sert à rien. Abraham a été sauvé du feu. Par le glaive, ça sert à rien. Car Yitzhak a été sauvé du couteau de son père pendant la Kedah. Mais par l'eau, par contre, je pense que ça peut être bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Mechashfim de se concentrer et il a vu que Moshe, le libérateur, mourrait à cause de l'eau. Et il ne s'est pas trompé. C'est parce qu'il a frappé le rocher pour faire sortir de l'eau qu'il a été condamné à mourir dans le désert. Donc il a vu, parce que vous savez que la sorcellerie, c'est un peu comme l'astrologie de Madame Soleil. Ils voient des choses, métouche tachim, qui ne comprennent rien. Ils voient des bribes de choses, mais ils ne peuvent pas te donner la clarté des choses. Et encore même ça, on n'a même pas le droit de s'y référer qu'on s'y comprenne bien. Okay? Sur ce, ils ont vu que l'eau était l'élément qui tuerait le Mashiach. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Dès qu'un enfant naissait, ils le recherchaient sur terre, ils ne le mettaient pas à mort par le glaive. Ils le prenaient, ils le jetaient directement dans l'eau, ils se faisaient bien entendu dévorer par les crocodiles. Qu'est-ce qu'a fait Yocheved? Elle a dit, maintenant moi je sais une chose. Si donc je veux leur faire comprendre qu'ils devraient rester de chercher le Melech HaMashiach, si ils trouvent que le Mashiach est dans l'eau, qu'est-ce qu'ils vont donc conclure? Qu'il est mort. Donc on comprend maintenant qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter ce massacre de millions d'enfants qui furent jetés chaque jour dans le Nil. Elle a déposé son propre fils dans l'élément qui aurait dû être en réalité son coup fatal. C'est ça? Asboniré. Bimé Meriva. Donc on a vu qu'effectivement, Moshe, pendant le Meriva, il a perdu son statut de libérateur qui ferait rentrer les enfants d'Israël et Yoshua Machnis. Aïnou, Sheeshlo, Ezer, Halusha, Bamaïm. Et donc ils ont compris qu'en fin de compte, tout comme Agile, comment s'appelle le talon? Achille, il me dit Agile. Agile, c'est Achille. Donc le talon d'Achille, c'était son talon, c'est du pipeau grave. Hein. Achille, le fameux conquérant, c'était Og, qui a été frappé au talon au niveau de la cheville par Moshe Rabbeinu. Ils ont tout pris de chez nous, les mecs, ils sont nuls, les Grecs. Donc Moshe Rabbeinu avait son point faible, et le point faible de Moshe, c'était l'eau. D'accord? Comme le rappelle le Or HaChaim Akadosh,
à propos de la Parashat Shemot, il y a marqué Sheparu Gazar Shebni Israël Davka Yashlichu et Atinokot la Yaor. Et qui devait jeter les enfants dans le Nil? Pas les Égyptiens eux-mêmes, mais ils forçaient les parents à jeter leurs enfants dans le Nil. L'Ichora Madoua ou le Gazar Sheyismeru Otam la Mitzrim Ve'amitzrim Sheyishluchu la Yaor. Il pose la question au Rachem Akadosh. Et il dit, et pourquoi dans ce cas-là, ils n'auraient pas eux-mêmes fait le sale travail, les Égyptiens, de jeter les enfants juifs dans le Nil? Pourquoi Dafka, il fallait que ça passe par la main des Hébreux? Osh Amitzrim Ikrou Bekoach Viashlichem, qu'ils jettent de force. Et là, Kavan Sharouch Moshe a-t-il l'ilkot Bememeriva, l'Yédé Ben Israël? Parce que Bilam leur a dit, et faites attention, l'eau est l'antithèse du Mashiach, dans ce qu'il a vu avec Moshe et l'eau, mais il ne faut pas que ce soit nous. C'est à cause des Hébreux qu'il va y avoir des problèmes d'eau qui vont tuer le Mashiach. Et effectivement, Memeriva, ça vient de quoi? Les enfants d'Israël se sont plaints, Moshe s'est énervé, Dieu lui dit, prends ton bâton, on va parler au rocher, mais qui était donc à la base de cette dispute? Qui était à la base de la mort, de la racine de la mort de Moshe dans l'histoire? Les Bnei Israël. Donc, étant donné que vous, les enfants d'Israël, vous étiez à la base, Bilam, c'est ce qu'il voit maintenant, il voit. En deux mots, Bilam, qu'est-ce qu'il voit dans les étoiles et dans sa sorcellerie? Il voit. Dispute des enfants d'Israël sur Moshe, l'eau tue Moshe. Voilà ce qu'il a vu. Donc, il dit à Pharaon, surtout, il ne faut pas que ce soit les Égyptiens qui jettent les enfants. Il faut que ce soit les Hébreux eux-mêmes. Parce que c'est à cause des Hébreux que le Messie va mourir. De quoi est-ce qu'on parle? Alors que pas du tout dans l'histoire, c'est pas à cause de nous qu'il est mort. C'est à cause d'une défaillance d'Emouna de Moshe pendant une fraction de seconde, comme il le dit noir sur blanc dans le texte de la Torah, Kilo eman tembi, vous n'avez pas cru en moi, vous avez fait un chilul Hashem en d'autres termes. Okay? C'est une défaillance. Au niveau du pshat, c'est une défaillance. Au niveau de Moshe, c'est loin d'être une défaillance. On sait de qui on parle. Les Tkol Bememeriva, les Béné Israël, Belachen Gazrou Béné Israël, Shechluchu et Atinokot la Yaor, Bayom, Nolad bo Moshe, Veraou Sheboto Yom, Nolad Moshian Shel Israël. Et ils se sont rendus compte. C'est quoi? J'ai en stéréo du coca et du café. Donc on voit ici, Shtabar Shemolad, la force de Moshe, que le jour où est né Moshe Rabbeinu, Bilam il a dit, il est né. Il dit comment? Tu as vu le flash sur terre? Tu as vu ce qui vient de se passer? Il est né. À partir de ce moment-là, tous les enfants ont été jetés dans. Bon, j'ai quand même une chose à vous dire qui est choquante, c'est qu'en réalité, il n'y a pas que les enfants hébreux qui ont été jetés dans le Nil. Il y a aussi tous les premiers-nés égyptiens. Vous savez pourquoi? Parce que Bilam, il a dit, bon, il est juif ou il est égyptien? Il lui a dit, il est les deux. Il dit, comment ça, il est les deux? Il dit, je sais pas, c'est un égyptien hébreu. Il dit, ça n'existe pas, un égyptien hébreu. Il dit, je sais pas, c'est un hébreu égyptien, un égyptien hébreu, il est bizarre, ce Mashiach. Il n'avait pas vu qu'en réalité, le fils adoptif de la fille de Pharaon n'était autre que Moshe, qui est habillé comme un égyptien, vivait dans la maison de Pharaon, il était à côté de Pharaon, prince d'Égypte, donc un Égyptien hébreu. Donc, ce qu'il a dit Pharaon, dès qu'il avait. C'est un nouveau-né, hop, lui aussi. Baruch Hashem. Et donc, aussi, les enfants égyptiens ont été jetés dans le Nil. Par les Juifs, absolument. Donc là, les Juifs, par contre, ils ont kiffé. C'est horrible à dire, mais. Pas celui-là, oui, celui-là, c'est pour moi. Comme on va Berashi Akadosh, comme l'enseigne Rashi. Et comme il le dit Rashi d'ailleurs, tout ce qu'ils ont fait, c'est uniquement par la force de la Sitra Hara, les forces du mal de jeter les enfants dans l'Ifren Moshe Rashi. Et Yocheved était constamment suivi. Et pourquoi, d'après vous, Yocheved? Pourquoi est-ce que la mère de Moshe Rabbeinu alav shalom était constamment suivie par le Shabak égyptien, le Mossad, comment on dit, les services secrets? Pourquoi elle, Dafka, d'après vous? C'était une sage-femme, oui, alors. Dans ce cas-là, on aurait dit Myriam. Tant on n'a pas le temps, la réponse est tout simplement parce qu'elle était mariée au prince d'Israël. C'était la plus haute au niveau des hiérarchies. C'était la femme de Amram, et Amram était chef du Sanhédrin. Et aussi parce qu'elle était, bien entendu, Shifra et Poua, hein? Lévi, oui. La Tesha Chodashim, Yom Amram lakra bepa'am hashniya, donc elle est tombée enceinte. וגם זאת נראה שהיה על פי מה שחזו בכוחות הטומאה שלהם, שעמרם ויוכבד ידעו כל זאת ונתחכמו נגדם ושמו את משה בתיבה על המים. Et donc, afin de pouvoir échapper à tout cela,
Moshe Rabbeinu, selon la tradition juive, il y en a qui disent qu'il est né à 9 mois, mamash, comme tout le monde, et il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu alav shalom est né à 6 mois et 1 jour. Et comment on peut savoir si l'enfant sera fiable ou pas? C'est très simple. Il y a un signe révélateur physique qui démontre la fiabilité, autant pour moi, hein, de l'enfant, viabilité. Ah, alors c'est moi qui avais raison. Ouais, je vous écoute. Bon, ça va, on va pas faire une thèse sur le mot viabilité. Bon, que le gosse il tiendrait le coup, et donc, c'est plus simple. Hein, voilà, on peut nous prendre à neuf. C'est les ongles, tout simplement, si les ongles sont faits, tu peux être certain que l'enfant tiendra. Si les ongles ne sont pas encore finis, pourquoi? Parce que les ongles étaient la première peau qui a recouvert l'homme dans la création du monde, et si les ongles sont formés, c'est que son tikkun peut commencer. Il y a un grand rapport entre cela et cela, qui est un fredouche pour lui-même. Alors on essaie de foncer parce que là, vraiment, il faudrait commencer le shiur. כדי שהמצרים יראו בכוחותיהם שימושם של ישראל כבר נמצא במים ושלח על ידי בני ישראל ויחשבו שמזימתם הצליחה והוא הושלך ליאור. Et donc dès qu'ils ont vu Moshe Rabbeinu parce qu'ils le suivaient donc sur une carte, dès qu'ils ont vu que le Mashiach était dans l'eau, ils ont arrêté toutes les recherches. Ça y est, il est dans l'eau. Donc Pharaon a dit, il est mort. Bilam il a répondu, c'est fini. S'il est en contact dans l'eau, il dit dans quelle eau? Une eau très dangereuse. Ils ont arrêté toutes les recherches sur place. Voilà pourquoi, en fin de compte, on peut comprendre rapidement quel est pris un tel risque. Mais est-ce que ça s'arrêterait là? Vous savez que tout ce qu'on vient de dire, c'est du drash. Qu'est-ce qui se passerait dans le Sod si on approfondissait un petit peu plus le sujet de Moshe et de l'eau? Car c'est vrai que Moshe Rabbeinu est relié à l'eau, et bizarrement, Myriam aussi est reliée à l'eau. Alors, ce qu'on va voir ensemble. וכך קרה מובן בגמרא במסכת דנה שברגע שמשה הושם בתיבה על היאור ביטלו המצרים את הגזירתם לגמרי. Donc on vient de le dire à l'instant. Ok. שורש משה רבנו מבחינת מקור החוכמה כי מן המים משיתיהו. Alors vous savez que l'étymologie des noms, on a fait un cours sur le secret des noms, on va refaire une parenthèse très rapide. Les noms que nous possédons viennent souvent des événements qui nous ont fait naître. Par exemple, si on prend les 12 tribus, la Torah aura besoin de nous dire pourquoi il s'appelle comme ça. Pas, on peut obliger le... Et ça, parce qu'il est sorti Assouille. Patrick, parce qu'il est sorti Baguette. Je sais pas, je comprends pas. On a besoin d'expliquer à chaque fois le pourquoi des choses. Oui. La Torah vient te faire comprendre que dans le nom se cache le tikkun de la personne. Donc, comment est-ce qu'il s'appelait Moshe Rabbeinu à la base? Il avait déjà son nom, Avigdor, Kitov, et bien d'autres noms que la Gemara nous cite dans Sota. 10 noms. Il avait 10 noms en tout. D'accord? Mais pourquoi dans ce cas-là elle l'a appelé Moshe? C'est marqué dans la Torah. La Torah a besoin de nous dire l'intention de Batia qui appellera cet enfant qu'elle trouvera dans la Teva et elle dira Ki mashitiou minamaim. C'est parce que j'étais sorti de l'eau, mashitiou, que ton nom sera Moshe, celui qui sort de l'eau. Moshe. D'accord? Donc, quel est le nom de Moshe? Quel est le tikkun de Moshe? Réparer les eaux. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans sa plus grande épreuve, ne passera pas le fil. La plus grande épreuve de Moshe Rabbeinu, celle qui la fera tomber, c'est justement la raison pour laquelle il est né. L'eau. Moshe est constamment confronté à l'eau. Si c'est pour sortir d'Égypte, il a l'océan devant lui, la mer Rouge, il devra ouvrir l'eau. Et on voit qu'il a des difficultés, c'est bizarre. Pourquoi? Vous allez comprendre par la suite pourquoi Moshe Rabbeinu a un grand problème avec l'eau. Mazé mashitiou minamaim. De quelle eau elle parle? Parce qu'il existe plusieurs eaux sur terre. Prinat yam chokhmat ailiona. Donc Moshe Rabbeinu alav shalom, lui représente ce que l'on appelle l'intelligence suprême, car la Torah ne peut pas s'adresser à des imbéciles. Sur ce, car la Torah rend intelligent, Moshe Rabbeinu, qui est celui qui a reçu toute la Torah, ne peut être donc que celui qu'on appelle l'homme de l'intelligence absolue, la chokhma. Bon iré. Comme l'enseigne le Zohar HaKadosh dans Shemot, page 21 Moudbet, il y a marqué là-bas, Vayera malach Hashem belabat esh mitoch hasne. Il a vu un ange donc dans le buisson qui brûlait. Moshe karab la esh velo nisraf. Et on sait que Moshe Rabbeinu alav shalom s'est approché de ce feu. Comme marqué, sne est allumé velo ukal, c'est-à-dire il ne se consume pas. Mais ce feu-là, il brûle quelque chose qui est spirituel. Mais Moshe en lui-même, il aurait dû brûler. Et pourquoi Moshe ne brûle pas d'après vous? Parce qu'il est eau, c'est de l'eau. Et l'eau ne brûle pas. L'eau éteint. Il y a eu un mariage entre l'identité de Moshe et
la possibilité, c'est pour ça que d'ailleurs vous allez voir des gens qui ont une plus grande facilité avec le feu. Je connais des gens, ils mettent la main dans le feu, ça ne les brûlera pas comme nous. Moi, je mets la main dans le feu, je ne la remettrai pas 2 fois. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Leur nom est relié au feu. Il y a des gens qui ont une très très grande facilité à plonger profond dans leur frisson. Leur nom est relié à l'eau. Leur signe astral aussi. D'accord? Nisraf, Kimin Amaim Mishitiu. Étant donné qu'il a été sorti de l'eau et que le tikkun de Moshe concerne l'eau, donc quand tu le mets dans le feu, pour lui, il n'y a pas de problème. Il a une autoprotection. Mi shenim shach min hamaim lo mefachet mi esh. Et il dit ici, en général, tous ceux qui sortent de l'eau n'ont pas peur du feu, parce que c'est l'antithèse. Ils n'ont pas peur de cela. Le Tanya Amar Rabbi Yehuda, le makom shenertzav Moshe lo nertzav adam acher. Et là, on apprend un chidouche au nom de Rabbi Yehuda qui dit, de là où est venu Moshe Rabbeinu Alav Shalom, aucun autre homme n'a pu venir. La source de Moshe Rabbeinu est une source où aucun être humain avant lui et après lui n'est jamais venu. Moshe Rabbeinu. C'est pour ça d'ailleurs que vous connaissez tous le proverbe qu'utilisera Mordechai vis-à-vis d'Esther. Nul n'est indispensable. Si tu es venu jusqu'à devenir reine, c'est pour cette mission. Si tu ne la fais pas, il y en a une autre qui te remplacera. Comme on a l'habitude de le dire en tunisien, les cimetières sont là pour le prouver. Nul n'est indispensable. C'est un état de fait. Moshe Rabbeinu, dit le Hari Akadosh, est le seul homme qui fut indispensable à l'histoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, si c'est pas Moshe, c'est un autre. Pourtant, la Gemara nous dit, si la Torah n'avait pas été donnée à Moshe, on l'aurait donnée à Ezra à Sofer, qui était digne de recevoir la Torah comme Moshe Rabbeinu. Alors le Hari Akadosh nous dit, Loulé Moshe Rabbeinu alav shalom, lo ayu beni Israël yotzim eretz Mitzrayim. Si c'était pas Moshe lui-même qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, on n'aurait pas pu sortir. La preuve en est, je finirai avec cette parenthèse pour ce qu'on est en train de dire. Quand Moshe lui dit à Kadosh Baruch Hu, prends un autre, prends mon frère, on est pareil, tous les deux, on est au même niveau spirituel. Shelach Beyad Tishlach, prends une autre main que moi. On voit que Dieu se met en colère. Moi, si j'avais été patron et que je demande à une personne de diriger ma société et que le mec il me dit 7 fois non, je lui dis Baba, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Il y en a toujours un autre qui va te remplacer, surtout s'il y en a un autre. Il y a Aaron qui pouvait remplacer Moshe. Il y a Yoshua Binoun. Pourquoi il ne le prend pas? Parce que Moshe Rabbeinu vient d'une source que personne n'a pu remplacer. Et on va voir de quoi on parle. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Oui. Non, parce que j'ai l'impression de parler des endormis. Comme le rappelle le Moharan, écoutez Moharan, comme le rappelle Rabbi Nachman de Breslev, chez Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Gematria Taryag. Quand on fait la Gematria de Moshe Rabbeinu, on obtient les lettres de 613. La Gematria de Moshe Rabbeinu équivaut à toute la Torah. Taryag Mitzvot. D'accord? Taryag. Kiou Klalut Shel Kol Taryag Mitzvot. Et pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu est irresponsable? Parce que de la source de l'intelligence d'où il vient, il a pu recevoir, lui, toute la Torah. Moshe, Kibel, Torah Sinai, Sara Yoshua. Il a pu transmettre que ce que Yoshua pouvait prendre. Mais la Torah de Moshe est beaucoup plus grande que celle de tous les autres maîtres. Et donc, d'où vient Moshe Rabbeinu? Maintenant, on va commencer à le comprendre. C'est qu'il existe 2 sortes d'eau sur terre. Comme c'est marqué dans le livre de Bereshit, où Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et les eaux d'en haut s'appellent l'Yam Shel Chochma, les océans de l'intelligence. Moshe Rabbeinu, oui, il vient de l'eau. Mais de quelle eau il vient? Il vient de l'eau supérieure, de l'eau spirituelle, et non pas de l'eau matérielle. Qui lui, par contre, viendra d'une autre Chochma, comme l'enseigne dans Masechet Brachot, à propos des rêves. Celui qui rêve qu'il chas v'shalom, il couche avec sa propre sœur dans son rêve. Bien entendu, si ce n'est pas une ordure qui pense ça à la journée, on parle de quelqu'un de normal. Et il se réveille le matin, il voit qu'il a été avec sa sœur. Cela ne signifie pas que c'est un homme qui a fait un inceste au niveau de l'esprit. Cela signifie qu'on va lui rajouter de la chokhma. Achoti tamati shiroshi nimlatal. La sœur, achoti, tomri achoti at, veut dire intelligence. La sœur, dans le langage de la Kabbale, achoti, veut dire tu es mon intelligence. C'est ce qu'il dira en Alpisod, Avram à Sarah. Tomri achoti at. Dans le langage du Psad, dit que tu es ma sœur. Dans le langage du Sod, maintenant je vais grandir en Chokhma. Et c'est vrai qu'après l'histoire de la sortie de Pharaon, Avram va grandir dans tous les domaines. Avram Kaved Meod, il a reçu une Chokhma Yetera. C'est le domaine de Achot. Donc, qui est la sœur de Moshe?
Myriam. Et Myriam, elle, est l'intelligence seconde de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Myriam va se mêler de la vie de Moshe. Dans la paracha de Be'alotecha, livre de Bamidbar, là-bas on verra Myriam poser des questions sur le comportement de Moshe. Et pourquoi elle pose le comportement? Parce qu'en réalité, elle est le complément de Moshe Rabbeinu. Et Myriam, elle, si elle est donc la complétude de Moshe Rabbeinu au niveau de sa Chochma Eliona, donc elle est la Chochma d'Iltata, donc l'intelligence d'en bas, Myriam. Et donc, de quelle intelligence on pourrait parler? Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc, Myriam représente quoi? Elle dirige quoi sur terre? Les eaux d'en bas qu'on appelle la mer, les océans. Donc, si Myriam, Bissiata Dishmaya, pas de photo, s'il vous plaît, en public. Si Myriam, Bissiata Dishmaya, représente les eaux d'en bas, on va rentrer maintenant dans le nom de Myriam. On a dit que dans l'étymologie, il y a le tikkun. D'accord? Est-ce qu'on peut boire de l'eau d'océan? Pourquoi? Parce qu'elle est amère. Donc maintenant, comment je dis de l'eau amère en hébreu? Myriam, Mariam, amertume d'eau, ça fait Myriam, qui veut dire qu'elle est en réalité celle qui s'occupe des eaux d'en bas. Mariam, celle qui est justement imbuvable. Ça, c'est Myriam. Et maintenant, on comprendra pourquoi, quand Moshe est rentré dans son antithèse, cette eau d'en bas, qui était si fatale pour lui, puisqu'il vient des eaux d'en haut, pour le surveiller, il fallait que la gérante des eaux d'en bas, c'est-à-dire Myriam, celle qui donnera à boire pendant 40 ans dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, mais elle dirige l'eau d'en bas, Myriam. C'est le puits de Myriam, ce fameux, on va dire, bar qui a servi pendant, ce qui se déplaçait. Tu veux un whisky, tu demandes de l'eau, tu as un whisky, c'est un truc de fou, c'est Myriam. Et donc on comprend pourquoi Myriam avait le devoir de suivre Moshe Rabbeinu. Parce que si Myriam n'avait pas suivi Moshe Rabbeinu, alors les dangers auraient pu commencer. Mais comme Myriam était rentrée dans le Nil à suivre Moshe Rabbeinu, alors on comprend tout simplement que Myriam n'était autre que l'assurance vie de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Myriam s'inquiète tout le temps pour Moshe Rabbeinu en disant, mais pourquoi tu t'es séparé de ta femme? Et qu'est-ce que c'est la femme chez un homme? C'est sa chokhma, c'est sa bina plus exactement. Elle dit par là que moi je suis ta sœur, celle qui t'accompagne dans le monde d'en haut face au monde d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ensemble ont réuni la création du monde. Moshe Rabbeinu, donc il est impératif. Mais ta femme représente ta bina, c'est-à-dire le supplément de ton intelligence en tant que couple, puisque la femme est l'intelligence de l'homme. D'accord? La reine, elle complète l'homme. L'homme est à moitié tant qu'il n'est pas marié. D'accord? Quand il se marie, alors elle complète. Myriam lui reproche cela, en disant tu ne peux pas te suffire à toi-même. Mais là, elle a oublié un détail, c'est que Moshe Rabbeinu s'était marié avec le créateur du monde, puisqu'il a marqué Tefila de Moshe, Ish à Elohim, l'homme de Hachem, l'homme de Dieu. נראה לכן הייתה משה רבנו חודשה בעניין המים שעתיד לתקוט על המים. היות ונשמתו הייתה משורש המים העליונים מן העליונה, ומים העליונים נחלקו לבריאת העולם, המים התחתונים והמים הגשמיים. Je vous ai avancé, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient séparées. ובשעה שחצה הקדוש ברוך הוא את הים, חציון למעלה וחציון למטה, אותם למטה התחילו בוכים ואומרים, אוי לנו שלא זכינו להיות קרובים ליוצרנו. Quand les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont séparées, les eaux d'en haut se sont mis à pleurer. Et pourquoi les eaux d'en haut se seraient mis à pleurer? Parce qu'ils ont dit maintenant, nous, attendez un instant. Ouais, autant pour moi. Je reviens en arrière. Les eaux d'en bas se sont mis à pleurer. Et pourquoi les eaux d'en bas, Moshe, se sont mis à pleurer? Parce qu'ils sont loin du Créateur. Le Créateur est au-dessus de sa création. Donc ils sont mis à pleurer. Il dit malheur à nous qui avons été éloignés du Créateur du monde, puisque le monde, la terre s'appelle Haolam, qui vient de la racine Ne'elam, qui veut dire là où Dieu se cache, disparaît. D'accord? Car Dieu, c'est le libre arbitre à l'homme, si Dieu se montre. Alors, les imbéciles qui te disent, si Dieu veut qu'on le respecte, qu'il se montre. Mais s'il se montre, tu perds ton libre arbitre, tu as perdu ton mérite, et donc, il n'y a plus lieu d'avoir créé le monde, puisque le monde a été créé pour que l'homme garde son libre arbitre, et par son mérite, de son annulation de lui-même et le travail qu'il fera pour Dieu, il arrive à servir son Créateur en disant maintenant, de moi je suis venu, non pas comme un robot. Comme c'est marqué dans Otar Midrashim, donc on a compris maintenant que les eaux d'en bas étaient tumultueuses et elles pleuraient. Pourquoi elles pleuraient? Parce que, rendez compte, la nature, elle pleure de ne pas servir le Créateur du monde. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Alors les eaux à la création du monde, on revient un peu à la création du monde. Quand Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'ange d'en bas, il a eu les boules.
Et du coup, tu m'éloignes de toi, Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à créer des tornades, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il a fait monter les vagues extrêmement, mais extrêmement haut. Tsunami. Non, beaucoup plus que cela. Les eaux d'en bas ont presque atteint les eaux d'en haut. Ouais, non, ouais, mais c'est pas. Bikshu la lot la maron. Peu importe comment, on peut imaginer quelque chose d'assez flagrant. Jusqu'à ce que Dieu se soit fâché contre l'ange et lui a dit maintenant, remets les eaux en bas, il faut absolument que les choses soient faites telles quelles. Donc vous avez compris que les anges ont quand même un libre arbitre parce qu'on n'aura pas demandé leur avis. Seulement, par amour pour Dieu, vous avez bien compris que les anges aiment tellement Hachem que même quand on veut les éloigner, ils veulent revenir. Ça, c'est la plus grande punition d'un juif. Il n'y a pas une plus grande punition au monde, un plus grand guéhinnom au monde que de ne pas avoir compris quelle route on a de mettre les tefilines, d'être shomer Shabbat, d'être shomer mitzvah. Celui qui voit ça comme une galère, celui qui vit les événements des mitzvot comme étant une galère, d'aller faire minchar vite, c'est quelqu'un dont les anges pleurent pour lui. Tu n'as pas du tout compris quel mérite tu as. Regardez de quoi on parle. Les anges ont pleuré. Je me permets une parenthèse avant de continuer. On pourrait peut-être comprendre pourquoi les autres d'en bas n'ont pas obéi à Moshe. Et pourquoi? Moshe, tu dois comprendre. Il vient d'où, Moshe? Vaterkuranef, ça veut dire. Tu as compris ce qu'on veut dire, les eaux d'en bas? Quand Moshe il parle aux eaux d'en bas, à chaque fois, le Midrash te dit que les anges, moi j'ai écrit le premier, deuxième jour, toi tu as écrit le sixième jour, ils ne veulent pas l'oublier à Moshe. Et pourquoi? Ils sont les boules. Parce qu'il vient d'un endroit où il est très proche de Dieu. Hein? On va y arriver, attends. On va y arriver à Myriam. Voilà. J'avais le doigt dessus avant de vous le dire. Mekanim. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a tapé le rocher, ça n'a pas voulu obéir? Pourquoi il a dit à la mer, ouvre-toi, ça n'a pas voulu s'ouvrir? Parce que Mekanim bemaim alyonim. Parce qu'ils ont les boules des eaux qui viennent d'en haut. C'est-à-dire tout représentant qui vient des eaux d'en haut, les eaux d'en bas, d'où les boules. C'est-à-dire. ולכן בכל פעם שמשה המסמל את המים העליונים בא במגע למים התחתונים הגשמיים, הייתה התנגדות של המים הגשמיים אליו בגלל הקינה שיש עליהם. Et donc on a compris tout simplement que les eaux d'en bas n'ont jamais voulu obéir à Moshe Rabbeinu parce qu'ils avaient de l'animosité vis-à-vis de lui, tout simplement parce qu'ils venaient des eaux d'en haut. Ils étaient jaloux. La Gemara nous enseigne dans ma Masechet Sota, toujours à la page Yud Aleph Amud Bet, par contre une page avant, Haba nitchamikam lo amar Rabbi Hama ba hanina bo nitchakem moshiam shel Israël unidunam b'maim. Donc ils sont venus, on est plus intelligents qu'eux, afin qu'on les juge par rapport à l'eau. Shek var nishba kadosh baruch hu she'eno mevim avu la'olam. Et donc qu'est-ce qu'ils ont dit eux, les Égyptiens, étant donné que le Créateur du monde vengera toujours ses enfants si on leur fait du mal, si les goïms nous font du mal par le glaive, ils périront par le glaive. S'ils nous font du mal par l'eau, ils devraient périr par l'eau. Mais étant donné que Dieu a promis de ne plus jamais emmener un déluge d'eau sur terre, ils ont dit le coup de l'eau est très bon pour nous. Seulement ils se sont trompés. Dieu fait ce qu'il veut pour mener aussi des déluges de feu. C'est ce qui s'est passé pour la grêle et le feu. C'est pour cela qu'il nous dit, mais la reine, les Égyptiens toute leur vie, après avoir tué les enfants juifs dans le Nil, forcé les parents à les jeter dans le Nil, ont toute leur vie eu peur du Maboul. Dès qu'on leur parlait d'océan, d'eau qui allait arriver, ou peu importe qu'il y avait quoi que ce soit, ils ont toujours eu très très peur du Maboul. D'un Maboul, niya à l'aider shitrabot amaim alyonim, lamaim atartonim. Et pourquoi ils ont eu si peur de cela? Parce que, non, parce qu'ils savaient que si le Maboul arrivait dans le monde, c'est que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas avaient fait le shalom. Et si les eaux d'en haut et les eaux d'en bas avaient fait le shalom, l'harmonie était revenue dans le monde et les forces du mal n'avaient plus d'emprise sur terre parce qu'il n'y avait plus de halal, on dit halal, d'espace où cacher la toum'a, l'impureté. Donc ils savaient qu'ils étaient perdus. C'est pour ça qu'ils avaient si peur de l'eau. Le Maboul, c'est marqué dans l'histoire du Maboul, qu'est-ce qu'il y a eu? D'où est-ce que venaient les eaux du Maboul à l'époque de Noé? D'en haut et d'en bas. D'accord? Enfin, chez nous, Raoui. Ma besoin à Kadosh, à Mitzrim, écoute. Raoui, Bakochavim, chez le Moshe Rabbeinu, Yesh Chulcha, Ima Maïm, Tartonim, Meidach. Ou Shayach, la Maïm, Alyonim, Veitachen, Sheim, Inasul, Aziklo, Aliede, Shitrabu, Auto, la Maïm, Tartonim, Igmuru, la Tzma, Maboul. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont eu peur de Moshe Rabbeinu et qu'ils ont eu une grande joie quand ils ont vu que Moshe lui-même était parti dans l'eau à Tartonim, qui était pour eux la certitude qu'il allait mourir. Pourquoi? Parce que si les Égyptiens avaient jeté eux-mêmes Moshe Rabbeinu dans le Nil, Dieu aurait fait Mida Keneged Mida. Donc c'est les eaux d'en bas qui auraient dû monter. Donc automatiquement, comme Dieu avait promis de ne pas amener le Maboul par l'eau d'en bas, ils auraient eu les eaux d'en haut.
Donc ils ont eu peur. שהוא דין שבא כתוצאה מחיבור המים העליונים התחתונים, ולכן אמרו שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם, ואילו לזה היו מפחדים להזיק למשה שמא דבר זה יגרום להם מבול. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait de mal à Moshe Rabbeinu. T'entends? Moshe Rabbeinu, quand ils l'ont attrapé, pourquoi ils l'ont pas tué? Ils ont essayé de le tuer, son cou est devenu du marbre, ainsi de suite. Et ils auraient pu essayer tous les moyens, jette-le dans l'eau, mets-le dans un tonneau d'eau en bas. Ici, tu dis, ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'ils savaient que le Dieu des Juifs les aurait automatiquement vengés par le Maboul s'ils avaient fait une chose pareille, rempli le monde. Pas le Maboul tel qu'on l'a vu à l'époque. Dans ce cas-là, tu vas me dire, mais attends, t'es bien gentil. Si Dieu l'a promis de ne pas porter le déluge dans le monde, le Maboul, alors pourquoi il l'aurait pas mis là-bas? Il dit, Dieu il a promis de ne plus apporter le déluge dans le monde, mais pas sur une nation. Donc ils auraient eu peur que le Nil se venge, vienne venger Moshe Rabbeinu, avec le shalom qu'il aurait fait avec des hauts d'en haut, et le Nil, et l'Égypte aurait été noyée. Top! Minami menomevi avad imbaim noflim mitocho, וכן הוא אומר מצרים נסים לקראתו. רואים שבדביית מצרים בים סוף, מבחינת מבול. Et comme ils se sont pas trompés. Est-ce qu'ils se sont trompés les Égyptiens dans leur peur? Ils ont dit si on touche à Moshe Rabbeinu, automatiquement on aura un problème avec ça. Ouais. Avec quel problème? Dieu n'amènera pas le déluge, certes, mais il peut l'emmener sur une nation. Et est-ce que la nation égyptienne est morte à cause du Maboul? À cause de l'eau. Est-ce que la nation égyptienne est morte à cause de l'eau? Oui. Est-ce qu'il y a un Maboul qui s'est abattu sur les Égyptiens? La mer s'est ouverte, vous n'avez pas vu le film? La mer s'est ouverte, c'était sec. Ils sont passés à sec, et après, boum! C'est pas un déluge d'eau, ça? 600 chars. L'armée la plus puissante de cette époque est morte dans un Maboul. Quoi? Oui, absolument. Ils ont retrouvé des chars qui correspondent à l'époque de l'Exode. Absolument. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont des preuves que les chars ont été engloutis sous un torrent d'eau alors qu'ils roulaient sur du sec. Comment ils ont fait, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de preuves, nous, en tant que juifs. On croit en la Torah. Et donc, vous voyez qu'en fin de compte, Asher, tu vois que les Égyptiens, ils ont rien à avoir peur de l'eau. C'est vrai, mais comme on avait étudié ensemble, le fait qu'ils avaient pris l'eau, c'est sûr qu'il n'allait y avoir aucun problème avec l'eau. D'ailleurs, ils n'en ont aucun. S'ils n'étaient pas rentrés dans la mer donc, qui était sec, ils n'auraient jamais eu aucun problème avec l'eau. Hachem, il ne pouvait pas envoyer le déluge dans le sens qu'il avait promis, il avait signé qu'il n'y aurait plus de déluge. Et si oui, mais pour une nation, oui. C'est sûr, mais si c'était une nation, c'est plus un déluge. Alors c'est une inondation d'un pays. C'est pas une... Mais qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il les a fait rentrer dans l'eau et l'Égypte ne pouvait pas s'en sortir qu'autrement que par l'eau. Pour bien montrer aussi aux nations du monde qui liront l'Exode, non pas pour en faire des films, mais pour se renseigner un petit peu sur la valeur du peuple d'Israël, que même si à leurs yeux cette nation peut porter des titres un tant soit peu négatifs au niveau de l'individu et non pas au niveau du klal d'Israël, le général d'Israël, il y a un juif, celui-là c'est un voleur. Mais le peuple d'Israël est un peuple droit et un peuple juste. Et on voit ici, noir sur blanc, que toute la peur de l'Égypte, c'était la crainte de l'eau. Et quand ils ont vu la mer s'ouvrir, comment Dieu les a piégés? Il a fait un chemin de terre. Tant qu'on est sur terre, on est bon. Pourquoi? Parce que l'impureté qu'ils avaient, la sorcellerie, était sur terre. Mais ils ont oublié un détail, c'est que le Maboul n'est pas venu d'en haut. En fin de compte, il est venu de leur propre côté. Et donc ce déluge les a fracassés de 3 façons différentes, comme on le verra, l'une dans la paracha de Béchalach. Yocheved et Myriam, Imprinat Léa et Rachel. Donc on apprend ici, selon le Hari Akadosh, que Yocheved et Myriam, eux en réalité, c'était les nitzotzot de Léa et de Rachel. Pas les neshamot, mais les nitzotzot. En fin de compte, si je peux me permettre de dire ça en plus clair, Rachel et Léa se sont réincarnés en Yocheved et Myriam. Clair. Mais pas réincarnés au niveau de l'âme, au niveau du nitzot, c'est-à-dire une partie d'elle. Bien Omar, Sheila Mesamelet Tamaïm Aïlonim, et vous vous rappelez ce qu'on avait étudié vis-à-vis de Léa, que Léa vient du monde d'en haut, et que Rachel vient du monde d'en bas. D'accord? Rachel Mesamelet Tamaïm Atartonim. Léa représente les eaux d'en haut, et Rachel représente aussi les eaux d'en bas. Véroïm chez Myriam Mesamelet Tamaïm Atartonim. Et donc, si Rachel et Myriam, on a vu que c'était les eaux d'en bas, puisque Rachel vient de sa source, qui vient des eaux d'en bas. Nir'e de Shoresh Myriam Ayam Me'ameim Atartonim. De Myriam, im prinat marim.
qui veut dire les eaux amères. Dainu Maïm Tamar, Da Maïm Atartanim En Miriam, qui m'a dit Shamaïm Meluchim Venam Reuim Ishtia, Bechen Miriam, Amar Rabbi Levi, Amaïm Alionim Zecharim. Mais qui sur le Zohar Kadosh nous apprend que les eaux d'en haut sont appelées masculins, les eaux d'en bas sont appelées féminins. Veroim Shebofen Klalin Nikavot Shayachot Eprinat Amaïm Atartonim. Et c'est pour ça qu'on sait que le monde Nekeva vient du monde d'en bas. Vous avez remarqué pourquoi un homme simplement pleure en général moins qu'une femme. On est moins ragesh qu'une femme. La femme vient des maïm d'en bas. Et l'homme, il vient des larmes d'en haut. Les larmes d'en haut coulent moins. Mais la différence, c'est que les larmes d'en haut ne sont pas salées. Elles sont douces. Tandis que les larmes d'en bas sont salées. Vous avez compris qu'une femme qui vit une amertume, en général, a très vite des larmes salées qui coulent de ses yeux. Nous aussi, on a des larmes salées. Mais les hommes, en général, et on dit souvent, quand un homme il pleure, qu'est-ce qu'ils disent? T'es pas une gonzesse, toi, pourquoi tu pleures? Comme si que le monde des larmes, qui est une belle arme, les larmes, appartenait uniquement au monde des filles. Aval ici, le Zohar nous apprend que oui, en réalité, les larmes sont toutes particulièrement reliées au monde des femmes. Plus qu'aux hommes, comme on comprend. Dal nekevot neemar, raglea yordot mavet. Comme c'est marqué dans Michelet, leurs jambes descendent dans la mort. De quoi est-ce qu'il parle ici? À la nekevot, il parle du monde féminin. Aïnou she'en shayachot la'olam hazeh, mais comme amavet. Comme la femme vient du monde d'en bas, de la matérialité, et que la matérialité est un concept qui finit par disparaître, c'est de la matière. Donc on dit que les femmes, elles ont toujours leurs jambes qui marchent sur le monde de la mort. Pas qu'à Kavana, elles vont vers la mort, on meurt tous, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement qu'elles appartiennent au monde de la matière. Je crois qu'un homme doit comprendre que la femme, c'est la matérialité, et l'homme, c'est la spiritualité. Même si la femme est très spirituelle, c'est pas ce que ça veut dire, mais elle appartient au monde de sa maison, Bat, Mishon Bait. Elle vient du monde de la matérialité. La maïm atartonim, comme on voit Bazor Akadosh, comme on sait Bazor Akadosh, chez Yefshal Itkayem Olam Atarton Belon Nekeva. Et c'est pour cela que le monde d'en bas, vous avez bien compris, ne peut pas exister sans femme. Il n'y a pas de continuité à la terre s'il n'y a pas de femme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez bien compris que c'est par le mérite des femmes que le monde vit. Pas quand elles prennent le pouvoir, c'est une catastrophe. Je ne parle pas de ça. Je vais recevoir des mails sur cette phrase. J'imagine déjà. Oui, pour qui vous prenez Le Teilim, le roi David, dit Gvod vat melech penima. Le monde ne peut pas vivre sans les femmes sur terre, c'est impossible, car elles sont les mères productrices du monde de la matière. C'est pour ça que, d'ailleurs, si vous faites la gématria du mot Myriam, ça fait combien en gématria Myriam? Même 40. Resh, 200. 240. Yud, 250. Ça fait 10. Même, donc ça fait combien? 290. On est bien d'accord? C'est gématria du mot Eretz. Eretz, ça s'écrit Aleph, Resh, Tzadi. Ça fait 291. Imakolel. Avec Kolel, ça fait 291. Je vais te dire par là que Myriam est en rapport avec la terre, Myriam, Gematria, Eretz. Ça fait à un point près, on appelle ça Imakolel dans la Kabbale. D'accord? C'est Gematria, la terre. Pour te dire que Myriam est reliée au monde de la terre. La reine dit comme ça, Myriam, Reshitivot, Sofitivot, comme on peut le comprendre, Aktuvim, Umudabrim, Alayam, Ba'alolam, Asiya, Tartona. Mishbereyam, Adir Bamarom. Comme c'est marqué là-bas, Mishbereyam, quand Dieu a fendu la terre, à dire Bamarom, et ils se sont élevés. Si vous regardez bien les Sofitivot, Mishbere dans le Teilim 93, Pasuk Dalet, Mishbere ça finit par la lettre Yud, Yam par la lettre Mem, Adir par la lettre Resh, Bamarom par la lettre Mem. C'est les Sofitivot du mot Myriam. Marabu Ma'asecha Hashem, quand on parle de la création du monde, où Dieu a créé le monde d'en bas, qu'est-ce qu'on dit? Ma rabu ma'asecha Hashem, on vient dire à Kadosh Baruch Hu, comme elles sont grandes tes créations, si on regarde les initiales de ce verset qu'on dit tous les matins, ma, même, rabu, resh, ma'asecha, même, Hashem, yud, ce sont les lettres du mot Myriam. Tout ce qui touche au monde d'en bas est relié à Myriam. C'est-à-dire, pas au nom Myriam spécialement, mais à Myriam, sœur de Moshe Rabbeinu. Donc Myriam représente le monde de la matérialité et Moshe le monde de la Torah, le monde de la spiritualité. On pourrait dire que c'est une qu'on traversait la mer
la mer qui les a engloutis, la mer d'en bas qui représente les femmes. C'est pour ça qu'on est sorti grâce aux femmes. On est sorti grâce aux femmes. C'est le combat des femmes qu'on gagné qui veut dire que c'est la mer qui représente le monde des femmes qui a recouvert, c'est un petit peu les femmes qui ont gagné Le fait, mais ce qu'il vient de dire, c'est très intéressant. Cher, tu dis quelque chose de très fort. On dit que par le mérite des femmes d'Israël, on a pu sortir d'Égypte, et on sait qu'à la fin des temps, c'est par le mérite de nos femmes que la Géoula aura lieu. Bémet. Comme quoi, on doit vraiment faire très attention au kavod et au respect qu'on doit à nos épouses, parce que vraiment, on leur doit tout. Maintenant, tu essaieras de couper cette scène, s'il te plaît? Non, au contraire, garde-la et que chaque mari écoute bien ce que je suis en train de dire. Enfin, parce que moi, j'ai à dire, moi, ce que j'ai à dire, c'est naze. Ce que la Torah nous enseignait plus exactement. Mais à retenir cela, combien on doit faire attention à cela. Achar Cohen, il donne quelque chose d'intéressant, une ouverture d'esprit. Il dit, en fin de compte, si les eaux ont recouvert les Égyptiens qui poursuivaient les Hébreux, c'est grâce aux femmes d'Israël. Eh bien, la réponse se trouve justement à la fin. La réponse se trouve à la fin de Kiryat Yamsouf. Quand nous partons de là-bas, on dit Az Yashir Moshe Ubnei Israël et Ashira Azot. Bizarrement, il y a marqué Az Yashir Moshe Ubnei Israël, Velo Bnot Israël. Se sont mis à chanter en honneur de Dieu dans une énorme prophétie les enfants d'Israël pendant la sortie d'Égypte. Et d'un coup, on arrête, il y a marqué Vatetse Myriam Vim Tov Beyada. Et d'un coup, Myriam sort avec une darbouka dans les mains et elle joue de la darbouka. C'est quand même curieux. Pourquoi c'est curieux? Parce que quand on est esclave en Égypte, on ne pense pas à créer des instruments de musique. Quand on voit des gens qui meurent tous les jours, on est constamment en deuil. Les sages nous disent qu'en réalité, Myriam et toutes les filles d'Israël, pendant ces 210 ans d'esclavage, soit 80 ans Tachlès, avaient déjà préparé le monde de l'instrument d'en bas qui représentait la sortie d'Égypte, c'est-à-dire les tambourins. Elle les avait sur elle depuis le début. C'est-à-dire que quand tu venais vers un homme, et tu crois la Géoula, ouais, quand elle viendra, on en parlera, on m'a dit ça, mon grand-père aussi, c'est bon. Machar, on l'attend. Mais les femmes, elles, quand tu leur poses la question en disant, tu attends le Machar, bah, tu vois pas qu'il y a une darouka sur le truc là-bas? Et à quoi ça sert ta darouka? Quand il vient, je pourrais jouer. Et la Torah tient à faire honneur aux femmes qui avaient déjà préparé tous les instruments de la Géoula, parce qu'elles avaient compris que le monde de la Géoula partirait du monde d'en bas. Donc la Géoula est en rapport avec les femmes, effectivement. Le fait, Amarta Mashou Maod Me'anien. La faute aussi. Ça veut dire quoi la faute aussi? La première faute a été créée pour la femme. Si Ève était là, elle t'aurait dit à ceux qui font rien qu'ils ne se trompent jamais. Alors, dans les dents. Nired Hamaïm, bah ouais, qu'est-ce qu'il faisait Adam Arishon selon la Kabbale? Pendant que Ève fautait, il dormait. Le mec il fait rien, il dit je vais pas fauter, c'est normal de faire un tali. Mais Ève, elle a essayé de construire quelque chose, elle s'est gourée. On en paye les pots jusqu'à aujourd'hui, mais il n'empêche que c'est elle qui vient chaque fois nous sortir de la situation. Ce sont nos épouses qui nous sauvent tout le temps des bêtises que l'on fait souvent. On aime faire des contrats, il faut signer des trucs, et la femme, je pense pas, attends, sois patient. Heureusement qu'elle est là, la femme. Les hommes pas mariés, en général, ils n'achètent ni leur maison, ni leur voiture. Ils vivent un petit peu à droite, à gauche, des voyages. Voilà. Quand vient la femme, Nahon, il y a déjà de l'ambition. Il faut qu'on ait une maison, il faut qu'on pense acheter une voiture. Fait évoluer l'homme. C'est peut-être plus de soucis, mais ça construit en tout cas mieux, c'est sûr. Voilà. Demain matin, je vais avoir plein de mails sur les femmes. Kol HaKavod, j'ai adoré Chio. Que des femmes. Hein? C'est diffusé celui-là. Oh, punaise. Tant mieux, on est là pour diffuser la Torah d'Hachem, moi, tout tout le kiff. Vous savez, ce qui m'intéresse le plus dans ces cours, c'est de faire comprendre même à ceux qui étudient la Torah que ne croyez pas parce que vous avez lu ce que vous avez lu que vous avez fini d'étudier la Torah. Quand on écoute ce genre de shiur, on dit waouh, attends, j'avais pas compris ça. Waouh, attends. Ça donne envie d'aller étudier la Torah. Et c'est vraiment mon plus grand message. Qu'on ait envie. Moi, toute ma hitbo des doutes, quand je parle à Dieu, je lui demande constamment d'ouvrir mon cœur à l'étude de la Torah. Qu'on ait envie d'aller étudier la Torah. On va étudier la Torah, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'étudier la Torah? Ou est-ce qu'on regarde sa montre toutes les 2 minutes à savoir c'est l'heure d'aller manger ou de sortir ou... C'est pas évident. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il faut obtenir de Dieu, d'avoir un cœur qui est Chomed il Torah. Trachek il Torah. L'opachut. Et j'espère que nos shiurim, eh bien, y accèdent. En tout cas, font évoluer les choses. Nirei da'af Myriam. Alors dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. Si Moshe Rabbeinu alav shalom est sorti avec Myriam et Aaron, vous avez vu que ces 3 personnages ont été les 3 garanties pour le peuple d'Israël durant 40 ans dans le désert. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a eu? La nuée de gloire. Par le mérite de Aaron, qu'est-ce qu'on a eu? La manne.
Et par le mérite de Myriam, qu'est-ce qu'on a eu? L'eau. Moshe, autant pour moi, tu as raison, je reviens en arrière. Moshe, c'est la manne, effectivement, et Aaron, c'est les nuées de gloire. Tzodek, merveilleux. Et Myriam, c'est l'eau, tout à fait. Il a fait Meod. Et tu m'as fait perdre mon fil là maintenant. Non, non, ta réflexion était juste. J'ai eu même moi-même un doute quand je l'ai dit. Et je suis rentré dans Soukot, quand j'ai dit, je suis parti dans Soukot et j'ai vu Rayam et Emna. Oui, dans ce cas-là, pourquoi, Bémet, on a eu besoin de ce trio? D'après vous, pourquoi on a besoin des trois? Myriam seule, elle aurait suffi à donner de l'eau? Dans le désert, ouais. Pourquoi non? Si tu es capable de me dire pourquoi, tu es balèze. Quand on regarde l'arbre séphirotique, c'est 1 plus 2. Et là, il y a 2 hommes et une femme pour faire le triangle supérieur. Donc, il fallait l'ensemble des 3 pour se... Oui, ça c'est pourquoi, mais la question que je pose, c'est pas ça. La question que je pose, c'est intéressant ce que tu as dit, mais c'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est est-ce que Myriam, elle toute seule, aurait pu faire vivre les enfants d'Israël dans le désert avec son eau? L'eau seule, ça ne suffit pas, il fallait le reste. Bonne remarque, ils auraient eu du pain qui ne moisit pas. Réponse. L'eau aurait été entre guillemets, la Torah, mais il n'y aurait pas eu le Maasé, non? Il n'y a pas eu l'idée de Ça fait un bide là. Je voulais te faire plaisir. Ouais, super et tout, mais moi je peux pas. Il n'y a que mon frère Samy qui est capable de faire ça. Très intéressant. Moi, Ménégem. Moi, je peux pas. Moi, je suis trop Ménégem. Un gros naze. Alors, pas du tout, ça dit. Non, ça, sincèrement, on n'avait pas de réponse à donner. Tellement évidente. Pourquoi est-ce que Myriam seule n'aurait jamais pu suffire? On l'a dit 100 fois. Myriam. Quelle eau elle aurait donné s'il n'y avait pas eu Moshe? Elle aurait donné de l'eau de mer. Myriam, elle toute seule, n'aurait pas pu suffire. C'est pour ça qu'il fallait que Moshe... Allô? Maintenant, tu commences pour la première fois de comprendre. Pourquoi, pour faire sortir de l'eau, il fallait constamment que ce soit qui parle avec le rocher? Ou qui frappe le Moshe au début? Pourquoi il faut que Moshe il se mêle de l'eau de Myriam? Parce qu'il fallait qu'elle la rende douce. Il fallait que l'eau de Myriam devienne buvable. Et donc, on se rendra compte au niveau du symbole que le monde matériel dans lequel on vit, comme toutes les eaux et les boissons de ce monde, le vin par exemple, ne peut être valable que quand il est frappé par la Torah de Moshe. Pourquoi tu bois du vin? Parce que c'est une Seudat Mitzvah, parce qu'il y a le Kiddush à faire. C'est-à-dire que tous les éléments et les aliments de ce monde sont amers pour le juif si elles ne sont pas frappées par la Torah de Moshe. Pour que toutes nos actions dans le monde de la matérialité puissent être consommables pour un juif, il faut qu'il y ait la Torah de Moshe Rabbeinu dessus. Ce matin, je suis parti faire un Hanouka de Baït. Une personne a pris une maison. On est parti placer la Torah de Moshe à l'intérieur. Le Zohar Kadosh, Masechet Brachot, Masechet et Masechet, peu importe. On a vu que l'eau de Myriam représente le monde d'en bas. Le monde d'en bas n'est pas consommable. Il peut même tuer. Mais si tu y places Moshe, le besoin de dire à Jochou, dit à Moshe, parle au rocher qu'il sorte de l'eau. Moi, qu'est-ce que j'aurais dû dire normalement? Myriam, parle au rocher qu'il sorte ton eau. Mais Myriam, pourquoi on ne lui demande rien? Parce que Myriam, elle sait très bien que c'est Mariam. C'est-à-dire que l'eau serait sortie salée si c'est Myriam qui l'avait ordonné. Parce qu'elle appartient au monde d'en bas. Et le monde de la femme est très dangereux parce que la femme peut devenir la meilleure ou la pire. Je vais donner un exemple à propos des Mechashpot Lotechaye, vous vous rappelez? Pourquoi la Torah nous dit-elle, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et pourquoi pas le sorcier? On va expliquer. Parce que quand la femme descend en bas, elle descendra plus loin qu'un homme. Mais si la femme devient spirituelle, elle monte plus haut qu'un homme. Shma Bekol Sarah, Abraham, écoute la voix de ta femme, elle t'a dépassé. La femme, c'est tout, c'est l'extrême. Myriam, dans le monde dans lequel on est, elle représente Myriam de mettre un Eretz, donc elle représente le monde d'en bas. Donc on ne pouvait pas demander à Myriam de sortir de l'eau. Il fallait demander à Moshe Rabbeinu de sortir de l'eau pour enseigner aux enfants d'Israël que le monde de la matérialité, des boissons, de la nourriture, ne peut être que valable et santé pour le peuple juif que quand elle est mêlée à la Torah d'Hachem. Ça veut dire en d'autres termes, tu vas manger tout à l'heure. Pourquoi tu manges? J'ai faim. Ça peut être nuisible pour toi. C'est débile, j'ai faim, je mange. Pas... Bon, qu'est-ce que tu aurais voulu que je dise? Je mange parce que j'ai faim et pour avoir une meilleure santé, pour me lever demain matin, pour servir mon roi, le créateur du monde, j'ai besoin d'avoir un corps soigné. Tu peux manger, c'est très bon pour ton corps. Parce que le corps du juif est aussi kadosh que l'âme du juif.
Et c'est pour cela que la Torah est mêlée aux 248 membres du corps humain et 365 tendons qui maintiennent le corps du corps humain. Le corps, c'est Myriam. Le sang qui roule à l'intérieur, c'est Moshe Rabbeinu. Il faut que c'est la Torah de Moshe qui coule dans nos veines. C'est quoi le scoop d'Abraham et Yocheved pour avoir 3 enfants qui avaient toutes ces compétences? Ouais, mais là, tu me poses une question. Tu as dit que si je te réponds, on est parti sur un cours entier, là. Non, mais attends, là, tu me chauffes. Mais là, tu me chauffes avec ta question. Tu me dis, pourquoi il a eu un tel mérite, Amram et Yocheved, d'avoir 3 enfants aussi canons? Ils auraient pu venir de différentes familles. Pourquoi l'un pour la banane, l'autre pour l'eau et l'autre pour le pain? Et pourquoi les 3 d'une même famille? Si je réponds à ta question, je quitte le cours, mais c'est hyper prenant. Tu te rends pas compte. Il faut comprendre d'abord qui est Yocheved et pourquoi elle s'appelle Yocheved. Celle qui a fait descendre le kavod de Dieu sur terre. Yocheved, Yocheved, kaved, milshon, d'avoir kaved en hébreu, c'est quelque chose qui descend, qui fait descendre l'homme. Elle a fait descendre la Shekhinah. Yocheved. Bon, je vais faire ça en kitsour parce que j'en ai parlé, je crois, il y a plusieurs années dans un shiur. Voilà. Tu te rappelles de ce cours? Ça fait longtemps qu'on l'avait donné. Psh, Abraham, kol hakavod. Bonne mémoire, Abraham. Non, c'est pas parce qu'il est oranais, c'est parce qu'il a un bon instructeur, il est écologique. Non, pas du tout. Après, parce qu'il a déjà posé une question, donc je suis en train de répondre. Alors, bon, en 2 mots, c'est très simple. Adam et Ève, après avoir fauté, ils se sont séparés durant 130 ans. Après 130 ans, ils se sont retrouvés et ils ont eu 2 fils. Adam et Ève. Ces 2 enfants-là, tu connais leur histoire, ça finit avec un drame. Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Maintenant, qui a profité de la situation? La reine des démons qui s'appelle Eliélité. Elle a pris pendant 130 ans la semence d'Adam Arishon qui perdait à cause du fait qu'il ne soit pas marié et a créé sa propre nation qui s'appelle Metzarim. La nation du malheur, la nation des frontières, qui veut dire l'Égypte. Et elle s'est proclamée sur les 70 nations. C'est la seule féminine au niveau des anges, c'est le seul ange féminin qui dirige un pays sur terre, c'est l'Égypte. Et Ève a eu sa 2e chance. Quand Ève est revenue en tant que Sarah, Rivka, Rachel et Léa, en partie. En réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Elle est venue en Sarah, oui, Rivka, oui, Rachel et Léa, non. Il y a une partie de... C'est un Etzotz qui est venu en elle, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, elle est revenue. Elle revient en quel nom pour rapporter l'antithèse de la faute originelle. C'est-à-dire livrer le combat final contre Eliélité par rapport à sa faute à elle personnelle. Et qui est-elle d'après toi? Si tu fais le dénombrement des enfants d'Israël qui arrivent réellement en Égypte, tu compteras exactement 69 personnes. Et pourtant, la Torah nous dit 70 personnes. Le Midrash va donner plusieurs réponses à cela. Première réponse, Yosef était en Égypte. Deuxième réponse, la Shrina était avec eux. Troisième réponse, le dernier enfant n'était pas né. Elle était enceinte. Et qui était cet enfant qui venait de naître? Yocheved qui est né à la frontière égyptienne. Et pourquoi est-elle née à la frontière égyptienne? Tout simplement parce qu'elle devait naître pour une mission précise. Lutter contre la reine de ce pays, la reine des démons dans les cieux, qui s'appelle Eliélité. D'accord? Et dès qu'elle est arrivée en Égypte, elle est née. Quand elle est née, elle a dû mettre ses 3 enfants au monde. Ces 3 enfants étaient par excellence l'antithèse, les antidotes exactement par lesquels on devait lutter contre les 3 mondes. J'ai nommé l'eau, la terre et le ciel. Qui a lutté contre l'eau? Myriam. Qui a lutté contre la terre? Aaron, Féméod, celui qui prendra de la terre. Et qui a lutté pour le ciel? Moshe Rabbeinu. Toutes les épreuves, regardez bien dans la Torah. Du ciel, c'est Moshe Rabbeinu qui lève les mains. La terre, c'est Aaron qui lui donne. La mer, c'est Myriam qui dirige. Donc il fallait créer contre ces 3 éléments pour lutter contre elle. C'est pour cela que à quel âge elle aura Moshe Rabbeinu? La Torah nous le dit. 130 ans, elle a eu Moshe Rabbeinu. Pourquoi 130 ans? Ces 130 ans d'abstinence sont venus réparer la faute originelle d'Adam Rishon qu'il avait quittée pendant 130 ans. Et elle mettra au monde Moshe. Et Moshe, c'est l'âme de qui? De Evel. Et le Hari Akadosh nous dit, et Pharaon, c'est qui? C'est Caïn. Donc il fallait tout simplement remettre les choses à leur place pour que Evel se retrouve en face de Caïn et amène Caïn à retrouver sa place d'origine, c'est-à-dire dans les forces du mal d'en bas. D'où
le mikvé d'en bas dans lequel Pharaon sera plongé avec toute son armée pour clore l'histoire. Et Moshe continue avec le peuple d'Israël. Enfin, Moshe ou Evel. C'est là. Right. Mais c'est beaucoup plus long que ça. J'ai fait un shiur il y a très très longtemps sur ça qui explique parfaitement, même les noms, les dates, magnifiques à faire. Mais là, c'était juste pour répondre à ta question. Votre question à vous? Je sais pas, peut-être que je. Moshe, Ouh, vous m'inquiétez, vous. Hein? Oui, allez-y. Moshe a été récupéré par les servantes de roi. Et en même temps, ces servantes, elles étaient en train de se convertir justement. Alors, aucune servante n'était en train de se convertir. Non, ça c'est dans le film, même net. Non. Je veux juste vous répondre. Oui. Il y avait une seule servante, effectivement. Je peux vous répondre? Oui. Très bien. Batia est partie se convertir. La servante, en réalité, a voulu vendre Moshe Rabbeinu. Dans le film de Cécile B2000, Memnet lui dit « Ta langue creusera ta tombe, papa. » Les Juifs ont beaucoup retenu ce film, hein, c'est incroyable. Mais c'est pas du tout ça le truc, non. Cette femme, cette servante a été frappée par l'ange Gabriel. Ouais. Non, j'ai lu Gabriel. Moi, si tu veux, Michael, moi ça me dérange pas, mais c'est Gabriel quand même, donc pas nous perdre de temps avec ça. Et elle a été frappée justement de ne plus pouvoir parler, pour ne pas parler par rapport à la bouche. Top. Ah, ya Rabbi. Ou on continue ou on arrête? On continue. Sinon, si vous voulez, on peut continuer la semaine prochaine parce que c'est quand même hard. Une petite question également. Petite question également. J'ai entendu dire que les femmes, Myriam réunit un groupe de femmes et donc avec le tambourin, mais chante aussi. Est-ce qu'il y a Oh, question pertinente. Tu dis les femmes chantent. Vous savez que malheureusement, j'ai vu quelque chose qui m'a extrêmement peiné. Il y a malheureusement des femmes mariées qui tombent dans le piège et qui croient que pour elles, chanter est tout à fait permis, alors que la Torah nous a dit que la voix de la femme est sa nudité. Il y a même une femme récemment qui a divorcé de son mari, une femme religieuse avec des enfants avec des péotes, pour aller chanter dans une émission que Dieu nous préserve, qui s'appelle l'émission où on chante là, The Voice. Ouais, Voice à la boue. Et donc cette femme est venue chanter avec son kissou et sa grande robe. Et les trois gugus qui étaient là-bas, ils lui ont dit « Mais vous êtes une femme religieuse, pourquoi vous venez chanter? C'est pas interdit pour la Torah ?» Elle a dit « Non, justement, j'ai toujours voulu chanter, et j'estime que j'ai le droit de chanter, et que si Dieu m'a donné une belle voix, c'est pour chanter. Ben, tiens, si t'as donné aussi un beau corps, t'as qu'à le montrer pendant qu'on y est. » Non, mais c'est part de ce principe, alors vas-y, fais ce que tu veux. Puis si Dieu l'a créé le porc, c'est pour être mangé pendant qu'on y est, non? Hein, puis vas-y, lâche tout. Et puis cette femme a divorcé de son mari, et elle le dit ouvertement. « Oui, j'ai dû divorcer de mon mari qui voulait pas que je chante. » Et tu vois ces enfants comme ça, ces parents abrutis comme pas possible, ignorants comme pas possible, en train d'applaudir leur fille avec un kissou, en train de chanter avec un micro. Et j'avais vu aussi d'autres choses qu'on m'avait montrées, des jeunes filles qui avaient fait des séminaires et qui sont parties à The Voice avec les trois gugus qui sont là-bas assis, 4 gugus qui sont assis, puis cette fille qui a fait donc ce séminaire se met à chanter et avec attention, sniout, attention, et elle choisit en plus de ça un énergumène que Dieu nous préserve pour lui apprendre à chanter. Et Anilo de Amakore Badorazé, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut faire attention. Alors, on n'est pas des datilonymes, quoi. Je veux dire, la femme n'a pas le droit de chanter Nekuda, quoi. Elle veut chanter, elle le chante pour son mari, Ezrat Hashem, dans la chambre, elle fait une berceuse, des éouzés. Aval, lui, il pose la question, il dit, comment se fait-il que les femmes d'Israël ont chanté? Myriam a chanté. Et la réponse est aussi simple que la question. C'est pour ça qu'elles avaient des tambourins, pour que le bruit des tambourins couvre les voix des femmes, tout simplement. J'avais entendu également que, apparemment... Tu essaies de faire ton intéressant? Non, mais elles avaient fait qu'un seul couplet en disant « Sous Vélopébo, à Mobayam, le cavalier et son cheval sont rentrés dans l'eau, et donc sont morts, pour dire que en fait, le cheval a été puni, mais il n'a rien fait, il a été que cavalier. Sous-entendu que nous, les femmes, si nos maris vont dans les Midrash pour étudier, alors comme ils ont été punis le cheval, parce qu'ils ont supporté le cavalier, comme nous qui poussons nos maris à aller à Calvachomer, dans le bien, ça sera comme dans le mal ça s'est fait, dans le bien également. Même si nous on ne va pas dans les Midrash, ça fait d'envoyer nos maris, on gagnera le salaire. Comme eux, ils ont été... Tu es en train de dire que tout comme elles ont chanté, que les chevaux ont été punis alors qu'ils n'avaient rien fait, parce qu'ils supportaient
les cavaliers qui voulaient tuer les juifs, ils ont été punis. De la même façon, la femme qui supporte son mari et étudie la Torah, même s'il ne va pas étudier la Torah, aura le salaire à l'image des chevaux qui ont été punis parce qu'ils ont supporté le mal. Il y a un autre verset qui en parle dans la Gemara en disant, en envoyant les bateaux au large, elles les envoyaient à la bonne adresse, ils ont dérivé de leur corps. Effectivement, ça arrivera toujours à bon bord pour la femme. C'est que même si une femme, on voit son mari étudier la Torah et qu'il ne va pas étudier la Torah, pour la femme, c'est comme si que son mari avait étudié la Torah, elle recevra 100% du salaire inexistant par rapport à l'action de l'homme, mais existant par rapport à ses Messirut Nefesh, au don de soi vis-à-vis de sa femme. On se reverra lundi prochain pour la suite de ce shiur. Kol Tov. Chazak ubaruch לכולכם. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ מן צדקו יקליל תורה ויאדיר.